qui peut vivre avec 1200 € aujourd'hui dans notre pays? Et en Haute-Savoie? Et d'autant plus en Haute-Savoie, où le niveau de vie est bien plus élevé qu'ailleurs, enfin que la moyenne du pays. À nos côtés aujourd'hui, donc, Yvan Pérez, on vous en parlait, co-secrétaire général de l'Union départementale CGT des syndicats de la Haute-Savoie, bien sûr, pour parler de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Et alors, transport, éducation, services hospitaliers, on va beaucoup parler de ça en ce jeudi. On entend parler même d'un jeudi noir, tellement il y a de secteurs professionnels différents qui vont être mobilisés aujourd'hui. 68% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Vous pensez que la lutte sociale va franchir un cap aujourd'hui? C'est un jeudi historique. La CGT s'est fixée comme objectif 1 million de grévistes. C'est ça, on attend beaucoup de monde, on a eu beaucoup de remontées de salariés, très mécontents, comme vous le disiez, une grande majorité de la population n'accepte pas cette réforme, à juste titre. Bon, alors oui, on entend parler de jeudi noir, nous on parle plutôt de jeudi d'espoir, puisque on travaille à ancrer cette mobilisation aussi dans les entreprises, pour bien faire entendre notre mécontentement et forcer le gouvernement à reculer sur cette réforme. Qui est largement demandé d'ailleurs par le patronat. Donc on sait que c'est aussi dans les entreprises que va se mener la bagarre. Vous parlez d'une réforme injuste. Pourquoi ? Alors non seulement elle est injuste, mais c'est une punition collective. C'est vraiment une provocation innommable. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut dire déjà, ce qui est très peu évoqué dans les débats sur les retraites, c'est qu'à 60 ans, seulement 48% des personnes sont encore en situation d'emploi. Il y en a 20% qui sont soit en retraite anticipée, en maladie longue durée, il y en a 7% qui sont au chômage. Tous les autres sont dans une vulnérabilité totale sur le marché du travail. Et donc repousser l'âge de départ va faire qu'ils seront plus vulnérables seulement 2, 3 ou 4 ans, mais 5, 6, 7 ans. Parce qu'effectivement, l'un des points forts de la contestation, c'est le report de l'âge donc légal de départ à la retraite, reculé à 64 ans, mais en fonction de l'année, pour certains, ce sera même plutôt 65. Déjà aujourd'hui, l'âge de départ est à 62, mais on prend rarement sa retraite à taux plein avant 64, 65 ans. Donc ce recul va évidemment engendrer un décalage qui sera pas de 64, mais on pourra prendre sa retraite à taux plein à 65, 66, 67. Notamment les femmes, qui seront une fois de plus les premières touchées par cette réforme, puisque comme tous les salaires les plus bas et les carrières les plus hachées, ce seront les premières à être impactées par cette réforme effectivement injuste et provocatrice, je le rappelle. C'est quand même incroyable, puisqu'il existe, on va sûrement en parler, beaucoup d'autres solutions que celles qu'a choisi le gouvernement pour assurer le financement de nos retraites. Alors Yvan Pérez du syndicat CGT, l'un des arguments du gouvernement pour justifier ce report de départ d'âge légal à la retraite, c'est de dire que l'espérance de vie des Français, elle augmente. On vit de plus en plus vieux. Est-ce qu'on vit en bonne santé? Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors déjà, quand vous évoquez l'âge en bonne santé, il est de 64 aujourd'hui, 65 ans. En gros, c'est fin de carrière et cimetière. Donc nous, on s'oppose à ça. C'est un retour à des conditions de vie et de travail qui nous ramène au début du XXe siècle, voire au XIXe. Donc, le projet, et puis tout le projet du gouvernement à travers l'ubérisation, ce qu'il est en train de faire du monde du travail. Donc ce qu'on répond à ça, nous, c'est qu'il n'y a aucune raison qui justifie, en tout cas en termes de démographie ou d'âge de durée de vie, qui justifie de travailler plus longtemps. Il existe plein d'autres moyens. L'espérance de vie a augmenté tout au long du XXe siècle, sans qu'on ait eu à interroger. Alors c'est toujours le choix qui a été fait dans les réformes précédentes. On en est à la 8e. À chaque fois, c'est toujours l'âge de départ qui est mis sur la table. Alors qu'il existe plein d'autres solutions. Les taux de cotisation ont quasiment doublé dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui n'a pas mis, je crois, l'économie en péril de la France. Mais qui permet par contre d'assurer aux retraités un salaire digne, une continuation du salaire à partir d'un âge politique que nous revendiquons à la CGT à 60 ans, pour pouvoir être libérés de la subordination au marché du travail. J'en profite pour dire ici que 23 millions d'heures par semaine de garde d'enfants sont assurées par les retraités, ce qui représente autant d'heures que les assistantes maternelles dans tout le pays. Qu'un tiers du tissu associatif dans notre pays est assuré par des retraités aussi, ce qui fait qu'on a un tissu associatif
très développée en France. Enfin voilà, donc les retraités qu'on qualifie d'inactifs, hein, quelque part en les opposant aux actifs, sont bien souvent, hein, moi pour tous ceux que je connais, et puis on en connaît tous autour de nous, ont bien souvent des agendas bien plus remplis que les salariés sur le marché du travail. Vous citez les retraités, vous avez cité précédemment les femmes, effectivement, qui sont les personnes qui vont être les plus lésées par cette réforme des retraites finalement. Tout à fait. Elles sont déjà les premières impactées par les différentes réformes précédentes, et elles le seront là encore, puisque c'est bien évidemment les plus bas salaires et les carrières les plus hachées qui vont être impactées par cette réforme. Il y a des professions en particulier auxquelles vous pensez, pour qui c'est mission impossible finalement physiquement de travailler plus longtemps ? Tous les métiers qui sont déjà en difficulté, hein. Bon, les aides à domicile, toutes les carrières hachées, ici sur la Haute-Savoie, hein, on a tout ce qui est travail saisonnier, tout ce qui est là c'est pareil, ils sont dans une précarité incroyable. Surtout que on peut mettre ça en regard aussi des réformes sur l'assurance chômage, sur le RSA, qui compliquent encore plus la vie des gens qui ont du mal à trouver un emploi bien souvent. Donc oui, et puis les femmes évidemment seront les premières impactées par cette réforme, ça c'est une évidence, hein. Il y a tout de même cette retraite minimum fixée à 1 200 €. Est-ce que c'est pas une forme de progrès ? Alors là déjà il faut démentir la façon dont c'est présenté, hein. C'est-à-dire que 1 200 €, on ne parle pas du régime général, hein. C'est-à-dire que c'est pas une base du régime général, c'est avec complémentaires à côté, hein, avec les complémentaires qui sont obligatoires. Et puis surtout dire qu'avec 1 200 €, enfin qui peut vivre avec 1 200 € aujourd'hui dans notre pays ? Et en Haute-Savoie ? Et d'autant plus en Haute-Savoie, où le niveau de vie est bien plus élevé qu'ailleurs, enfin que la moyenne du pays. Donc cette réforme, et puis on parle de personnes qui ont une carrière complète, donc qui sont en général, pour ceux qui ont déjà une carrière complète, pas loin, hein, des 1 200 €. Enfin, ça va quand même toucher très peu de personnes sur les 14 millions de retraités qu'on compte aujourd'hui dans le pays, hein. Donc ça, c'est une mesure qui est là pour rassurer un petit peu, pour mieux faire passer la pilule, hein. Mais ça ne changera rien sur le fond, hein. Ça, Yvan Pérez, à la CGT, vous réclamez la retraite pour tous à 60 ans et à taux plein. Comment vous financez tout cela ? On le finance très simplement. Alors déjà dire qu'il n'y a aucun danger sur le système de retraite aujourd'hui, hein. C'est toujours présenté, mais comme à chaque réforme successive, comme un péril de notre système par répartition, qui est très efficace, hein. On a le taux de pauvreté au monde, enfin le taux de pauvreté des retraités le plus bas au monde. C'est un système qui est très efficace, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, le corps, enfin le Conseil d'orientation des retraites indique lui-même dans ses rapports, hein, que jusqu'en 2070, il n'y a aucun problème d'équilibre. Ils ont du mal à voir après, mais il n'y a aucun problème d'équilibre, que le déficit qu'on nous annonce aujourd'hui sur 2027 ou un peu plus long de 12-13 milliards sera ponctuel, ne durera pas, que ce déficit peut être facilement comblé, hein. Moi je mets ça en regard des exonérations de cotisations. Chaque année, c'est quand même 84 milliards d'exonération de cotisations, et sur la seule branche retraite, c'est 18,5 milliards d'exonération. Enfin, je veux dire, le financement, on sait le trouver. On peut aussi augmenter les taux de cotisation, ce que refuse catégoriquement le gouvernement, hein, sous prétexte de la théorie, la fumeuse théorie du ruissellement, hein, qui voudrait laisser toujours plus de profit dans la poche des employeurs, alors que on les voit exploser, hein. Donc là aussi, hein, les chiffres sont éloquents, hein, 80 milliards l'année dernière de dividendes versés. Sur Total, hein, on connaît tous le prix de l'essence aujourd'hui, c'est 15 milliards de dividendes qui ont été versés l'année dernière. Voilà, quand on met le déficit qui est exposé par le gouvernement, qui mettrait en péril notre système, on voit bien que là c'est une propagande qui n'a pas lieu d'être, en tout cas qui sert une vision, parce que c'est un projet de société, la retraite, hein, c'est bien ça le fond, hein. Ça s'est construit en France comme une continuation du salaire, hein, à la sortie de la guerre. Or, c'est présenté depuis plusieurs décennies par les réformes successives comme une capitalisation, hein, dans les faits. On sait tous que c'est un système par répartition, mais c'est présenté comme une accumulation des cotisations qu'on récupérerait, hein, dans un salaire différé par la suite. C'est pas du tout comme ça que s'est construit la retraite, à travers le salaire de référence, le taux de remplacement. Ça s'est construit comme une continuité du salaire fondée sur le meilleur salaire, hein, dans le public comme dans le privé, même si on prenait en compte les 10 dernières années, pour assurer un salaire aux personnes qui sont alors libérées du marché du travail et libres de leurs activités en dehors de la subordination liée aux employeurs. Alors en résumé, parce que c'est bien ce que vous avez dit, on a parlé des retraités, on a parlé des
femmes, de ces carrières un petit peu hachées. Cette réforme des retraites, elle consiste à remplacer tous les régimes de retraite finalement par le système à points dit universel. En résumé, c'est donc bien l'ensemble des salariés et des fonctionnaires qui sont concernés à la fin. Alors d'ailleurs, ils ont abandonné cette réforme de retraite par points. Ça te paraissait sûrement trop compliqué à mettre en pour place. Le gouvernement Macron à mettre en place. Puis il a bien senti la forte contestation, même si c'est réclamé depuis des années, par la CFDT notamment. Avant le début d'année, là, ils étaient sur un discours qui n'était pas le même. C'était pour faire des économies. C'est-à-dire que c'est on va faire des économies sur le système des retraites pour compenser ce que l'État n'arrive pas à compenser ailleurs. Aujourd'hui, ils sont revenus sur une thématique plus classique qui est de dire le système est en péril et ça met en danger notre système par répartition. Bon, on voit bien que, encore une fois, les chiffres sont parlants. C'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est un vrai choix de société que d'assumer le salaire collectivement des retraités pour une retraite décente et qui soit pas une antichambre de la mort, comme le disait très bien Ambroise Croizat lorsqu'il a construit avec nos nombreux militants ce système par répartition. Yvan Pérez, donc co-secrétaire général de l'Union départementale CGT des syndicats de la Haute-Savoie, est notre invité en cette journée que l'on surnomme Jeudi Noir, en tout cas grande journée de mobilisation générale pour contrer ce départ à l'âge à la retraite qui va donc être étendu à 64 ans. On va continuer justement de parler de tout ça dans une deuxième partie d'interview, toujours aux côtés d'Alicia Casteras notamment, pour parler de baisse de pension ou encore des différentes manifestations aux quatre coins de nos pays de Savoie. L'invité de la rédaction en cette journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites sur l'ensemble du pays. Évidemment, Radio Mont-Blanc donne la parole à nos locaux et notamment à Yvan Pérez, le co-secrétaire général de l'Union départementale CGT des syndicats de la Haute-Savoie, toujours aux côtés de la rédaction Radio Mont-Blanc et d'Alicia Casteras. Alors cette réforme des retraites, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on le rappelle, ça aura comme impact, et ça c'est à vous de nous le confirmer, une baisse des pensions en plus du besoin de travailler plus longtemps. Dans les faits, un salarié du privé né en 61, travaillant jusqu'à 64 ans dans le système actuel, sa pension elle représente 73% de son dernier salaire, et pour un salarié né en 90, sa pension elle représenterait seulement 56% de son dernier salaire avec la réforme, c'est bien ça ? Tout à fait. Et alors, comme je le rappelais en début d'interview, c'est que les personnes, à 60 ans, et déjà plus de la moitié des personnes qui sont plus en emploi. Ça va pas changer avec le recul de l'âge de départ. Ça va juste les mettre plus longtemps vulnérables sur le marché du travail. Et donc, on aura toujours plus de mal parce qu'il y a double paramètre là qui est attaqué. Il y a le recul de l'âge de départ et l'allongement des durées de cotisation. Donc, toutes ces personnes auront d'autant plus de mal à faire valoir tout leur trimestre et à les avoir, tout simplement, ce qui va mécaniquement faire baisser les pensions. Comme ça, c'est déjà fait. D'ailleurs, on a des exemples très concrets puisque les précédentes réformes ont déjà, la réforme Touraine notamment, qui est encore en train de s'appliquer et qui va l'accélérer, fait que les pensions baissent à terme, évidemment. Donc tout le monde va être impacté par cette réforme, par le fait de la baisse des pensions. Quand je disais que c'était un salaire continué, c'est aussi pour ça qu'on avait à l'époque, à la création du régime général et notamment du régime retraite, indexé les retraites sur les prix comme les salaires, pour que les retraites, les pensions augmentent en même temps que les salaires. Ce qui montre bien, là encore, la corrélation qu'il y a entre le salaire et la retraite, qui n'est ni plus ni moins qu'une continuation du salaire, mais socialisée dans des caisses, ce que ne supporte pas la bourgeoisie capitaliste qui s'attaque aujourd'hui, à travers ce gouvernement, à ce système, qu'il préfère... Alors, ils ne veulent pas repasser sur de la capitalisation. Je veux dire, la bourgeoisie capitaliste est bien consciente. C'est le régime de Vichy qui gèle les comptes par capitalisation en 1941 pour transformer tout ça par répartition suite à la crise de 1929. Leur projet, c'est de transformer la répartition en un système, donc vous le disiez, par points, où aujourd'hui, même dans le discours, la façon dont c'est entendu, c'est qu'il faudrait accumuler des cotisations, comme si on les mettait dans un pot commun, qu'on garderait de côté pour... Il y a vraiment cette notion, cette idée de capitalisation, alors même que ça n'a pas de sens, puisqu'on est dans un système par répartition qui sont sur le flux de la valeur à l'année, sur le PIB. Donc tout ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, on sait très bien comment financer ce système en augmentant les cotisations. Il va y avoir des manifestations aux quatre coins de la Haute-Savoie aujourd'hui contre cette réforme des retraites, entre autres à 14h dans la capitale du département de Haute-Savoie sur Annecy, à 16h30 à Cluses, il y aura aussi Sallanches, Thonon-les-Bains. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une intersyndicale, Yvan Pérez? Comment les syndicats sont-ils organisés? Discussion, démarche collective vraiment ou pas?
Alors, tous les syndicats, l'intersyndicale est nationale, tous les syndicats sont opposés à cette réforme. Donc ça, c'est déjà un point très positif. En même temps, comment pourrait-il en être autrement, Donc on est content que toutes les organisations se rejoignent pour dire non à cette réforme. C'est le cas en Haute-Savoie, toutes les organisations se sont rejointes? Alors, toutes les organisations seront présentes, avec cette particularité sur la Haute-Savoie, mais il n'y a pas que la Haute-Savoie, mais où on a du mal. Alors bon, là c'est pas de mon ressort, c'est du ressort de la direction de l'Union départementale, qui n'est pas de mon seul fait. Et c'est pas propre à cette réforme, où on a du mal à faire des intersyndicales avec des syndicats que nos salariés et que nos militants combattent dans leurs entreprises à longueur d'année. Mais surtout, c'est que à la CGT, nous ne sommes pas seulement contre ce projet de réforme, puisqu'on ne peut pas se contenter de l'existant qui a déjà été considérablement dégradé par les précédentes réformes. Donc nous avons des revendications que nous exposons, la retraite à 60 ans, à taux plein. Nous disons d'ailleurs, pour la CGT Haute-Savoie, sans aucun calcul des annuités, puisque je rappelle que ça n'a aucun sens de calculer les cotisations, à partir du moment où les cotisations passées n'ont aucun lien avec les pensions d'aujourd'hui, de la même manière que les cotisations d'aujourd'hui n'ont aucun lien avec les retraites de demain. Donc tous les syndicats seront présents, puisque bien évidemment on est en contact. Pour autant, on n'a pas affiché un tract commun, mais ce qui ne nous empêchera pas d'être tous unis dans la rue, à 14h à la préfecture d'Annecy, comme vous le disiez, à 16h30 à Cluses, place des Allobroges. Du côté de Salanches, du côté de Thonon-les-Bains. À 17h devant l'hôtel de ville et à Thonon, à 17h30 à la place des Arts, où j'invite tous nos auditeurs à rejoindre les mobilisations et les manifestations pour s'opposer à ce projet de réforme. Très bien, le message est entendu. Donc Yvan Pérez, merci beaucoup d'être venu en cette journée de mobilisation. On se doute que le programme va être chargé pour vous aujourd'hui. Couvrez-vous bien et puis peut-être, comme on l'a dit, première journée, peut-être d'autres sont à venir. Merci beaucoup Yvan Pérez. Merci à vous pour l'invitation. On rappelle un co-secrétaire général de l'Union départementale CGT des syndicats de Haute-Savoie.